de la colonne vertébrale, au niveau de la colonne cervicale, et amener des instabilités aux pieds, comme on a parlé tantôt. Et c'est tout compensatoire. Quand nous avons un déséquilibre au niveau du cou, ça va nous amener à un déséquilibre dans la colonne vertébrale au complet. L'important, c'est de s'assurer que l'appui-tête est assez élevé pour que quand que vous reculez, que le milieu du crâne en arrière, soit ajusté au milieu de l'appui-tête. Donc ça, c'est très important. Et d'avoir une distance d'à peu près 2 pouces, pas plus. Parce que si on a plus que 2 pouces, on va avoir une vitesse d'accélération très rapide vers l'appui-tête. Et c'est la vitesse qui fait qu'on blesse le ligament parce que lui, ça n'attend pas de l'accident. Donc le muscle n'est pas prêt à contracter et le coup de fouet est arrivé. Et là, on a une blessure ligamentaire et musculaire. Nous avons ici un dossier. Veux-tu t'avancer un petit peu, mon Kevin? Et repousse-toi vers l'arrière, ici. Un dossier orthopédique? Exact. Un dossier orthopédique qui va corriger, qui va maintenir la courbe cervicale lors de l'impact. Ça a été inventé par un chiropraticien. Nous en vont en vente à nos cliniques sur la rive nord et la rive sud. Et ceci nous permet d'avoir encore une meilleure prévention au niveau de l'impact qui va être créé sur la colonne vertébrale. C'est intéressant ce que vous apportez là. Et vous dites que c'est disponible. Les chiros ont ça en main habituellement, Dr Nollet? Exact. Comment vous appelez ça, un support de la colonne vertébrale? C'est un dossier orthopédique spécifique pour les autos. Wow! Ça vaut vraiment la peine de mettre la main là-dessus, hein, si on veut protéger adéquatement la colonne cervicale. Merci beaucoup, Dr. Madame Leduc, comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir dans l'émission. Kevin Napper, lorsqu'on dort bien, on pense à vous. On fait une courte pause à l'émission Prenez-vous en main et on poursuit dans un moment. Restez là. On parle de whiplash aujourd'hui dans l'émission Prenez-vous en main et le Dr Hardy va maintenant nous expliquer qu'est-ce qu'on devrait faire dans un cas où il y a une situation avec un whiplash. Diane, une des premières choses qu'on devrait faire dans le cas d'un whiplash, après un accident d'auto, par exemple, ou un accident là, autre que, par exemple, au niveau du sport ou peu importe, c'est important de consulter son chiropraticien. C'est une série de radiographies. Premièrement, on fait une radiographie de face, OK, qu'on appelle une radiographie antérieure. On va en faire une de côté en flexion, de côté en extension. On va en faire également une vraiment en oblique. En oblique pour pouvoir voir les trous où si on peut le voir ici, les trous où les nerfs sortent de chaque côté et ça nous permet de voir s'il n'y a pas une restriction à ce niveau-là. Ça nous permet de voir l'intégrité du trou où les nerfs sortent. Ensuite de ça, on va faire ce qu'on appelle, ça on le fait des deux côtés, OK, l'oblique, et on va faire une radiographie qu'on appelle antéro-postérieure, mais bouche ouverte, pour pouvoir voir les 2 premières vertèbres cervicales, OK, ce qui sont les 2 premières vertèbres les plus importantes. On veut voir l'état, s'il n'y a pas une hyperlaxité ligamentaire qui va faire en sorte que les 2 premières vertèbres ne sont plus en relation une avec l'autre, puis ce qui est très, très, très important parce que ça peut être très dommageable si jamais il y a ce bris au niveau des ligaments là, qui fait en sorte que les 2 vertèbres, il y a plus ils sont plus retenus ensemble. Quelles sont les conséquences si on ne prend pas soin de ça, un whiplash à plus long terme? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Premièrement, on peut avoir des douleurs de modérées à sévères qui peuvent persister pendant quelques jours et même jusqu'à devenir permanentes. Hein, souvent, on va entendre ça. Depuis que j'ai eu un accident d'auto, j'ai douleur au niveau du cou, ça ne s'est jamais réglé. Possiblement parce que ça n'a jamais été pris en charge. Okay? Puis souvent, parfois, il est même trop tard. On peut avoir aussi des signes neurologiques importants, des engourdissements au niveau des mains hein, qui continuent, qui persistent, et des pertes de sensibilité, des pertes de force au niveau des mains qui sont des signes neurologiques assez importants qui peuvent venir là, conséquemment à un whiplash. Puis Diane, si tu me permets, c'est important aussi de mentionner que, en tant que chiropraticien, on est des professionnels de premier contact. On est professionnels qui, au cours de nos études, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Canada, à Toronto, à Trois-Rivières, on est habilité à prendre des radiographies et on est capable de lire les radiographies, ce qui est très important, hein, parce que souvent, c'est ce qu'on veut. On veut que ce qui est sur les radiographies soit pris en considération. Et ça, nous, les chiropraticiens, on est professionnels. Vous êtes formés pour ça? Exactement. On est formés pour prendre les radiographies et pour les lire et pour donner un diagnostic aux patients suite à la lecture des radiographies. Et comme vous dites, de premier, comment vous avez dit ça? De premier contact. De premier contact, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du tout d'avoir une prescription pour avoir affaire à vous. Exactement. On vous appelle directement. Exact. Sauf que, comme vous l'avez mentionné, si on le demande et qu'on le fait en collaboration avec le médecin, on peut avoir un remboursement au niveau de la SAC sur un accident de voiture. Effectivement. Ça, c'est quand même intéressant.
Donc, Dr Nollet, avec votre pratique de 30 années, vous avez dû en voir quelques-uns whiplash dans votre existence. On en a vu plusieurs. On a vu plusieurs whiplash aussi. Qui est assez particulier, Diane, c'est que lorsqu'on fait l'histoire de cas avec le patient, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que j'ai allé un petit peu plus loin que l'accident. Et les gens qui avaient déjà un problème au niveau de la région cervicale... Déjà une fragilité. Une fragilité, lorsque le coup de fouet ou le whiplash arrivait, avait beaucoup de difficulté à encaisser l'impact. Une conséquence plus grave. Et une conséquence plus grave. Et ce qu'on remarque, c'est que ces gens-là ont des symptômes beaucoup plus sévères. Donc, première chose à faire avant, c'est si vous avez un problème au niveau de la région cervicale, faites-le vérifier comme il faut avant. Quand vous allez avoir des coups et des contre-coups, comme un accident, une chute, juste tomber à la maison peut vous amener, vous tombez, puis vous tombez mal et la tête vous envoie par là. C'est un whiplash aussi. C'est la même chose. Alors, assurez-vous d'avoir le moins de problèmes avant. L'impact du whiplash va être définitivement moins marqué. Vous allez souffrir moins et vous allez être capable de le corriger plus vite après. Parce que de plus en plus de gens ont des whiplash et ce n'est pas seulement qu'associé avec les accidents d'automobile. On en a parlé juste beaucoup par rapport à ça, mais dans tous les sports, on a de plus en plus de sports extrêmes. On a les jeunes qui sont jeunes, sur les patins à roulettes. Et c'est ça. Et le whiplash, avant, on en parlait justement par rapport juste aux accidents automobiles. Maintenant, tous les sports peuvent vous amener à avoir un problème de coup de fouet. Et peuvent vous amener à des problèmes dégénératifs. En plus, si vous ne le faites pas régler tout de suite, vont vous amener avec des problèmes. Puis ces problèmes-là vont aussi avoir des compensations au niveau de votre colonne dorsale, votre colonne lombaire, même on en a parlé avec Mme Leduc au niveau des pieds. Donc, il y a toute une interrelation. C'est quand on appelle ça biomécanique, c'est parce que la structure vertébrale est toute reliée ensemble. Donc, ça a des balances partout. Puis votre système nerveux contrôle en majorité tout le fonctionnement de votre corps humain. Donc, un impact au niveau du cou peut vous amener un problème au niveau lombaire, peut vous amener à avoir des entorses lombaires répétitives. Alors donc, il faut vraiment pas prendre ça à la légère, mais vraiment faire en sorte de tout de suite faire évaluer. Plus vite vous le faites évaluer, plus vite vous limitez les symptômes et surtout les dégâts que ça peut causer à moyen et long terme. On a compris ça dans l'émission. Dr Nollet, Dr Hardy, merci infiniment. Et à la maison, n'oubliez surtout pas de vous positionner, de réfléchir au centre du triangle de la santé qui nous rappelle qu'on doit bien se nourrir, faire de l'exercice et s'organiser pour que l'énergie circule au maximum. Une belle façon de bien vieillir, en forme, en santé, en évitant au maximum l'hôpital. On ne veut pas aller là, on ne veut pas se ramasser. Avec nous pour une prochaine édition de Prenez-vous en main, très bientôt sur les ondes de Télémac. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par les cliniques chiropratiques de la Rive-Sud, Saint-Nicolas et Sainte-Croix, et par la clinique chiropratique Père-le-Lièvre à Québec.